Hop la team, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur la chaîne de Pitaya Chasse Sous-Marine. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, c'est une double session, on est rentré une première fois dans l'eau, mais on s'est fait attaquer par un banc de dauphins, du coup on a décidé de partir. Et après on est parti à la pointe aux sels, on a chassé du perroquet, du capucin. Et n'hésitez pas à liker, partager la vidéo si vous aimez. Allez, bon visionnage tout le monde. C'est parti, on se retrouve à l'eau les amis. Donc là actuellement on est à Saint-Leu au niveau du spot de la tortue en face de la sortie du port. Malgré le fait que le cyclone soit déjà passé il y a maintenant plus d'un mois, l'eau était extrêmement trouble. Matez-moi ça, on voit même pas le bout de mon fusil, c'est un délire. Mais bon, normalement je connais assez bien ce spot et l'eau au départ est toujours assez trouble comme ça, voilà, c'est normal. Et on décide malgré tout d'avancer en espérant que la visibilité soit un petit peu plus clémente, que voilà, elle se libère. Donc on avance en palmant tranquillement, 1-2 minutes. Donc oui, maintenant on arrive à voir le fond, il y a 2-3 mètres de visibilité. Aujourd'hui j'étais avec un super chasseur très expérimenté qui chassait dans le bleu énormément à Mayotte. Et moins souvent dans la chasse de récif, donc c'est top, j'ai pu lui montrer un petit peu voilà, nos magnifiques côtes à la Réunion avec le poisson, etc. Donc une fois arrivé voilà, plus ou moins au spot où on pouvait commencer à chasser, il y avait 5 mètres de visu. Juste à côté là. Bon, je cale la bouée là, on s'échauffe un petit peu, tu vois. Je la mets un petit peu plus sur la droite. Et voilà. Ah, c'est sympa. Hein. Putain, c'est que la Bretagne. Ouais, excuse-moi. Il y a les dauphins, ils sont juste là. Avant de se mettre à l'eau, on avait déjà aperçu un banc de dauphins qui était loin. Mais une fois qu'on était au niveau du spot, ils se sont vachement rapprochés et ils nous ont tourné autour. Malheureusement, j'avais pas la GoPro allumée quand ils sont passés pile devant nous. Mais ils étaient voilà, très très gros, il y en a 4-5 qui sont passés devant nous. Et ils devaient bien faire 3 mètres pour environ 100-150 kg chacun. Donc ouais, au final on est sorti de l'eau parce qu'avec les dauphins, on n'aurait pas pu chasser de poissons car ils étaient en train de chasser et surtout la visibilité qui était dégueulasse. On est parti donc à la pointe aux sels, je vous explique plus ce spot, voilà, maintenant vous le connaissez par cœur. Pour moi l'un des meilleurs spots de la Réunion, on décide de se remettre à l'eau et c'est parti pour la deuxième session. Le début de session à la pointe aux sels avait super bien commencé, mais j'avais pas la GoPro d'allumer, j'ai croisé une grosse carangue bleue, j'ai voulu tirer sur un énorme perroquet que j'ai loupé parce qu'il y avait une perche d'or qui s'est mis pile entre moi et le perroquet, donc j'ai tiré la perche d'or, ça avait fait dévier la flèche. Et bon voilà, tant mieux pour lui, tant pis pour la perche. Actuellement on se situe à la première bouée à la pointe aux sels sur environ 15 mètres de fond et on voit des jolis petits perroquets qui arrivent. Donc là je me cache, je fais pas de bruit et j'attends en espérant qu'il se rapproche très proche de moi. Et là parfait, il se met de profil et la flèche le transperce. Le premier. Ça y est, là on voit la petite perche d'or que j'ai eue tout à l'heure malencontreusement. Mais bon, elle finira en grillade. Quelques instants après, toujours posé sur 15 mètres de fond environ, je suis en agachant et j'attends des perroquets qui arrivent tout doucement. Ils étaient deux et moi j'étais tout seul. Mais bon, j'ai pas eu peur, j'ai pris mon courage de moi et je suis parti les défier. Donc j'avance pour essayer d'en tirer un, il se met de profil, finalement il y en a un qui est un petit peu plus proche, je tire et je loupe les deux. La flèche qui passe juste en bas. Mais bon, c'est pas grave, on peut pas réussir tous les tirs. Ah. Encore loupé. Merde. Quoi? Un perroquet. Dommage, je sais pas si t'as un perroquet ou un petit birou.
Cette chasse sous-marine date d'il y a un petit peu plus d'une semaine et les conditions étaient vraiment top. Donc là, on décide avec mon binôme, première fois qu'il allait à Pointe-aux-Salles comme ça, je décide de l'emmener au niveau de la 3e bouée. Donc là, je longe le tombant pour descendre tout en bas, tranquillement. Voilà, on peut croiser souvent des très jolis poissons, du capucin. Et là, on voit un grand queue juste à droite de la patate. Je fais des appels de gorge pour se retourner. Et là, il se met de profil et à ce moment-là, j'aurais pu le tirer. Mais j'ai hésité car il était un petit peu petit, environ 1 kg, 1,5 kg. Donc j'avance un petit peu encore, voilà, je me dis est-ce que je vais l'avoir. Et au finalement, là, à partir de ce moment-là, je savais que j'allais pas le tirer, voilà, parce qu'il était trop petit de toute manière. Et en plus, il partait. Donc voilà, j'espère qu'il grandira et que je vais le croiser une prochaine fois un petit peu plus gros. Et s'il peut grossir autant que la daronne à Théo, bah là, franchement, ça peut être top. Je vous laisse les images de la remontée pour que vous puissiez profiter des images exceptionnelles du magnifique tombant. Là, on se retrouve sur le plateau très coloré, entre 5 et 6 mètres environ. Il y a beaucoup de poissons qui passent, très jolis, il peut aussi y avoir de gros perroquets. Là, le bruit mécanique que vous avez entendu, c'est le bruit des plongeurs, donc du bateau quand on est sous l'eau. Donc c'est vraiment pas agréable, surtout on a beaucoup de mal à situer la position. Encore plus quand c'est des jet skis, on a vraiment l'impression qu'ils sont au-dessus de nous alors qu'ils peuvent être à 50-100 mètres. Ça y est, les plongeurs qui arrivent. J'ai suivi un perroquet. Là, on voit mon binôme Yvan qui était en train de remonter. Donc pour lui, c'était un petit peu une reprise de chasse sous-marine actuellement et il chasse depuis ses 16 ans. Donc je vais pas demander son âge, mais je pense, voilà, on va dire qu'il a entre 40 et 50 ans, donc ça fait vraiment beaucoup d'années qu'il chasse. Dites-moi en commentaire, ça fait combien d'années que vous pratiquez la chasse sous-marine? Là, j'étais en coulée à côté du tombant et j'ai eu beaucoup de chance en relevant la tête. Je croise deux magnifiques flamands, un mâle et une femelle, du coup je décide de prendre le mâle, car de toute manière il était plus gros. Très calme, j'attends qu'il se mette de profil et je le récupère. Un magnifique poisson qui fera plus de 3,5 kg. Donc ouais, comme vous avez pu le voir, le poisson il tirait un petit peu. Là mon fil était bloqué dans le roller, donc je défais le nœud. Et après je décide de défaire le moulinet pour que le fil puisse se défaire et que je remonte plus facilement à la surface. Joli. Oh, il tire. Il tire. Peut-être plus vite. Ça s'appelle un flamand, moi j'appelle ça un flamand. Ah, il est vraiment joli, hein. Ouais. Il y en avait deux des comme ça en bas. Ah ouais. Il a pas eu peur, je l'ai eu à 1 mètre. Parfait. Super, tout ça. Ouais. Là je suis content. Sur la prochaine descente, je vais croiser un petit zourite, voilà, qui se baladait au fond de l'eau. Je me rapproche, lui il me voit, il va décider de se mettre à trot et de changer de couleur pour avoir l'air plus agressif. Mais bon, j'ai pas eu peur, je décide de le confronter et je vais aller le titiller. Personnellement, je tire pas les zourites, voilà, quand ils font un petit peu moins de 1 kg environ.
Et mon intention c'est tourner sur 2 capucins Malbar, voilà, qui tournaient un petit peu autour, mais je vais pas réussir à les avoir. Ils étaient trop furtifs, ils se déplaçaient rapidement, voilà. Dès que je m'approche, ils se cassaient les coquins. J'ai croisé un petit zbrit en bas. Bah, comme sur la vidéo l'autre jour. Je suis parti le titiller, mais il devait faire 500 grammes quoi. Il y a une maille pour ça. Non, je connais pas. Alors, bah, je suis pas sûr, mais sur le groupe, il y a une personne qui a dit que c'était 1 kg. Alors, j'ai vu ça, Et je suis pas sûr de l'information quoi. après, je sais pas, sur un petit joint comme ça sera compliqué à manger dessus. Non, ça je connais pas, j'en ai pris quoi. Mais, Ouais. Je sais pas. Bah après en dessous 1 kg, bon c'est... Ouais, tu manges pour 1-2 personnes quoi. Ah d'accord. Ouais, donc ça fait vraiment. Moi je préfère tirer ceux qui sont plus gros. Comme ça va, tu les laisses et... Comme c'est des belles bêtes, tu vois. Non mais justement, j'ai bien ta philosophie, que c'est la mienne. Je ne pas non plus tirer les liens. Ouais, bon. C'est mes adasses. Il est encore bébé. Exactement. Juste après, j'ai tiré un gros capucin qui se trouvait sur le plateau à 25 mètres, juste à côté du tombant qui tombait à 50 mètres. Donc là, on a eu de la chance, il n'y avait pas du tout de courant. Donc c'est pour ça on est parti faire 2-3 petites apnées. Mais comme on n'était pas fatigué, on est vite rentré au bercail. Il est assez bon celui-là. Ouais, franchement ouais, il est de bonne taille celui-là. Ah oui, il est bien gras. J'ai déjà vu des plus gros, mais il est de bonne taille, ouais. Aussi, il est quand même bien gras celui-là. Ouais. À chaque fois, pour ceux qui me demandent comment j'accroche le poisson, alors j'ai une bouée avec un accroche-poisson, je fais passer l'accroche-poisson dans la bouche et au niveau des branchies, et une fois que l'aiguille en métal elle est passée, hop là, le poisson est accroché et il reste à la surface. Sur le chemin du retour à la deuxième bouée, je décide de faire une apnée pour voir s'il y a un petit peu du thon qui peut passer des fois, voilà, au niveau du banc de sable. Mais bon, aujourd'hui, c'était pas de chance, il n'y en avait pas. Cette fois-ci, je viens me caler sur le banc de sable tout au fond, à environ 23 mètres de profondeur si je me rappelle bien. Là, des fois, on peut croiser du jobfish, de la gueule pavée, du tonton de chien. Même la dernière fois, j'ai vu un joli barracuda. Donc, je me cale au fond, je viens soulever le sable, voilà, pour attirer du poisson. Et j'attends en agachant. Et là, tout au loin, une silhouette se découvre. C'est un jobfish qui est attiré par les bruits de gorge que je fais et aussi le sable que j'ai levé. Donc il arrive tout doucement, mais garde la distance autour de moi. Je vais attendre patiemment qu'il arrive. Mais bon, il décide de partir finalement et je vais jamais avoir une occasion de le tirer. C'est pas grave, l'apnée était quand même jolie. Après Yvan, il est parti aussi pour essayer de la voir, mais on l'a pas eu. Et sur la remontée, on croise voilà des magnifiques bancs de petits poissons. Juste avant de sortir de l'eau, j'en profite pour écailler mon poisson. Surtout cette taille-là, c'est vraiment très difficile de l'écailler en dehors de l'eau, alors que là je peux l'écailler, le vider, ça permet de faire profiter les autres poissons aussi, comme ça ils peuvent se nourrir. Si tu veux apprendre la chasse sous-marine, n'oublie pas de rejoindre le groupe WhatsApp et aussi tu auras accès à de super PDF pour apprendre les poissons de la Réunion. Allez, à plus!